Nous avons choisi la solution Vicette car c'est beaucoup plus pratique au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus rapide pour la mise en place, c'est un risque infectieux qui est beaucoup diminué et ça permet une réorganisation beaucoup plus harmonieuse. Alors avant la mise en place du Vicette, l'équipe de médecins anesthésistes avait chacun en fait son matériel dédié qui était préparé par les aides-soignantes avant la réalisation de l'anesthésie loco-régionale, ce qui générait des pratiques un petit peu différentes puisque sur une équipe assez nombreuse, effectivement, il y avait quand même plusieurs habitudes selon notre formation, notre culture, nos origines. C'était compliqué parce que chaque aide-soignante avait en fait une fiche de praticien et devait s'adapter au jour le jour à chaque praticien présent dans le bloc. Cette solution Vicette qui a été pensée par certains de mes confrères en collaboration avec le laboratoire, on s'est dit, puisqu'on a un gros volume d'activité qui est amené à augmenter, puisqu'aujourd'hui nous sommes quand même à plus de 23 000 patients par an au bloc, l'idée était de constituer un kit à la fois pour les blocs axillaires et un autre pour les blocs tronculaires, ce qui nous permettait d'uniformiser à la fois nos pratiques, de faire une économie en termes de temps et de matériel pour la préparation de l'anesthésie loco-régionale du patient. D'autre part, la création de ce kit Vicette a permis également en termes d'asepsie de nous sécuriser la procédure puisque l'aide-soignante ayant préparé le bras du patient avec le badigeon, avec la solution antiseptique alcoolique, ça nous permettait d'étaler ce Vicette sans avoir à manipuler quoi que ce soit ou avoir à mettre en satellite en plus des seringues ou des compresses qui pouvaient nous amener à des fautes d'asepsie. En termes d'écologie également, on s'aperçoit qu'on a économisé énormément en matériel puisque certains praticiens utilisaient peut-être plus de seringues, plus d'aiguilles. Ça a permis d'uniformiser, de réduire la production de déchets et réduire la quantité de matériel utilisé par chaque praticien. Alors, cette solution Vicette a demandé beaucoup de travail en équipe multidisciplinaire avec d'une part les praticiens, la pharmacie, l'encadrement de bloc, les infirmières et les aides-soignantes. Ça a demandé effectivement beaucoup de réunions pour se mettre d'accord sur le listing exact du matériel à disposer au niveau du set. Il a fallu aussi voir avec la pharmacie la faisabilité de ce set, les endroits les stocker, l'approvisionnement vers le bloc opératoire. Le laboratoire nous a proposé plusieurs échantillons qu'on a testés, donc il y a eu des phases de test avec mes confrères anesthésistes, des phases d'essai, il y a eu des refus, il y a eu des discussions parfois un petit peu houleuses sur le matériel qui devait être disponible, et bien on a réussi à se mettre d'accord et cette solution a été adoptée quasiment à l'unanimité par les praticiens. On s'est aperçu que les éléments étaient contenus dans une barquette en plastique qui n'était pas utile et il y avait aussi une aiguille d'anesthésie locale qui n'était pas utile. Donc on a travaillé en collaboration avec le laboratoire afin de voir comment on pouvait retirer, s'il était possible d'une part de retirer cette barquette et comment il fallait qu'on agence le kit d'anesthésie pour qu'il n'y ait pas de chute du matériel quand on ouvrait le champ stérile et que ce soit simple aussi pour le personnel qui installait le patient. En sachant que le retrait de la barquette en plastique et de l'aiguille permettait une réduction d'environ 400 kg il me semble, de déchets par an, ce qui n'est pas négligeable.